Émile Biayenda que vous appelez là ne va rien faire. Mathieu Andere, je ne sais pas quoi, Mathieu André ne va rien faire. Je ne sais qui est qui. Tous ces morts-là, Marion Ngouabi et autres, ne vont rien faire. Ils sont morts, ils sont finis. S'ils devraient faire quelque chose, Sassou n'allait pas rester au pouvoir. Parce qu'ils allaient se réunir tous. Tous ces morts-là allaient se réunir pour l'envoûter, pour le chasser. Il allait fuir. Mais ils sont morts, ils sont finis. Alors, regardez le Créateur vivant, celui qui envoie les prophètes, celui qui vous garde en vie. C'est lui qui doit vous sauver. Et c'est cette arme que moi je vous donne. Je suis en train d'adresser ce message aux indignés 242, aux combattants congolais, aux combattants africains, à tous ceux qui soutiennent le combat de la libération de l'homme africain, de l'homme noir. Je suis en train d'adresser ce message à ceux-là. Je vous salue d'avance et que Yah vous bénisse, que Yah vous guide, que Yah vous donne la force. Toutes les fois que sa volonté se fasse, après tout, nous sommes que étrangers et passagers sur terre. Chers frères et sœurs, chers indignés 242, chers combattants, je viens près de vous avec humilité, je vous en prie. On a toujours dit que le combat est avant tout spirituel. Le combat est dans l'esprit. C'est pourquoi aux hommes de rang, on dit toujours « ayez le moral haut ». Quand vous avez le moral haut, même si vous n'êtes pas totalement équipé en armement, vous êtes des bons soldats et toujours prêts à remporter des victoires. Et aux indignés 242, aux combattants africains, aux combattants congolais, j'affirme ma fermeté, mon attachement envers votre combat. Oui, votre combat également en est mon combat. Surtout que nous sommes frères, qu'on le veuille ou pas. Vous n'allez pas le changer. Mais je pense bien qu'il y a une mauvaise graine dans votre combat. Je me rappelle, une fois, j'ai lu sur Braza News une petite histoire qui m'a fait marrer sur le serpent vert dans une maison, qu'une femme criait au secours et les gens sont partis avec des bâtons. Quand ils arrivent dans la maison, avant d'abattre le serpent, il y a eu coupure d'électricité et finalement, c'est au tour du serpent maintenant d'imposer sa loi parce que il n'y avait plus de lumière, plus d'électricité, la débandante totale. Oui, c'est cela ce qui se passe maintenant au Congo. Il fut une période, Sassou Nguesso a paru être affaibli. Sassou Nguesso a paru être isolé. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas coupure d'électricité maintenant? On doit se poser des questions. Est-ce qu'il est en train de reprendre toutes les forces? Quelqu'un qui ne partait pas à l'étranger, finalement est parti à l'étranger et a dormi à l'étranger. Ça ne vous dit rien? Est-ce que la façon de mener votre combat est restée la même? Je ne voudrais pas totalement faire des analyses politiques et peut-être un peu primaires, surtout que je ne m'y connais pas. Mais néanmoins, je voudrais dire ceci. Tout ce qui nous arrive, de bien ou de mal, nous devrons bénir les cieux. Maintenant, face au combat de 242, les indignés, à la fin de vos discours,
vous lancez un cri d'alarme, un cri de défense, un cri, un slogan sur Émile Biayenda. Je ne sais pas comment vous dites ce slogan-là. Mais je vous en prie, chers frères, chères sœurs, essayons d'être raisonnables. Je venais de dire que le combat est avant tout spirituel. Si le combat est avant tout spirituel, ça sous-entend que ça se passe dans l'esprit, dans la tête. C'est un combat intellectuel, c'est un combat d'idées. Et au-dessus, pour ceux qui ont la foi, qui ont la croyance en notre Créateur, donc il faudra avant tout associer le Créateur vivant. Oui, la vérité, c'est cela en fait. Tant que Yah n'est pas avec vous, vous, peuple africain, vous, peuple noir, vous ne pouvez rien faire. C'en est la vérité. Les autres ont des armes, les autres ont soi-disant la technologie, les autres ont le diable, les autres ont toutes les forces possibles de faire du mal. Or vous, vous êtes incapable de faire du mal. La preuve, si vous étiez vraiment engagé à 100% dans ce combat-là, à fond dans ce combat-là, vous aurez déjà ravi les ambassades qui sont à l'extérieur. Mais vous n'avez rien pris de l'extérieur, même pas une ambassade. Vous n'aviez rien pris. Oui, c'est vrai, vous êtes en train de dénoncer les maisons que Sassou Nguesso a à l'étranger, lui et les membres de sa famille. Et finalement, la justice française également est derrière ce point. Oui, d'accord. Mais en tant que peuple, quand le peuple ivoirien s'était révolté en 2011, on a vu, aussitôt, ils ont pris l'ambassade, aussitôt l'ambassade de Paris. Ils ont chassé le diplomate. Ils ont remplacé les leurs. Ils ont nommé à l'instant. Et partout, un peu partout à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ça avait déséquilibré Laurent Gbagbo. Je sais bien que Laurent Gbagbo est mon président. Il est panafricain. Il a tout le respect de tout Africain. C'est une situation déplorable. Mais néanmoins, ça s'est passé ainsi et les Congolais, si vraiment vous étiez dans la révolution engagée, vous aurez à vous inspirer de ça. Pour déséquilibrer ce pouvoir de Brazzaville-là, il fallait agir avec puissance, avec énergie, avec détermination. Donc, vous ravissez les ambassades, les consulats, vous nommez vos diplomates et vous essayez un peu de bloquer la machine de ce pouvoir-là. Mais cependant, vous ne faites rien jusqu'alors. Et ceux qui vous observent, qu'est-ce qu'ils se disent? Vous êtes un peu trop pacifique, un peu trop civil. Cependant, les opposants qui sont au Congo sur place sont incapables de rendre le pays ingouvernable. Ils sont en train de se plaindre, continuer de se plaindre. Oui, c'est vrai, ça prend du temps. Mais le peuple s'en lasse, se fatigue et finalement va chercher à repartir au temps ancien, à la situation habituelle, sous le commandement de ce dictateur-là. Et finalement, il n'y aura pas révolution, il n'y aura plus révolution. Pourquoi? Parce que ils se sont mis à pleurer longtemps, mais à force de pleurer, les gens se fatiguent. Donc, il faut passer aussitôt à l'action. La plaie, il faudra vite la guérir. On ne peut pas laisser le sang couler, couler et couler. Facilement, vous allez mourir d'hémorragie. Donc, ce qui se passe, c'est le fait que il y a des opposants faibles au Congo qui sont incapables de rendre le pays ingouvernable. Finalement, ils finissent dans des prisons comme Jean-Marie Mokoko est parti en prison. Malheureusement, lui de même a assisté à aider Sassou Nguesso de telle sorte que ce régime-là perdure au Congo. Il a travaillé longtemps avec Sassou. Mais aujourd'hui, le même régime lui montre les griffes. Oui,
Mais la grâce est qu'il a le peuple maintenant. Le peuple le soutient. Étant donné que le peuple le soutient, qu'est-ce qui le manquait ou qu'est-ce qui manque à ces opposants-là? De créer un deuxième gouvernement parallèle, juste pour rendre seulement le pays ingouvernable. Et ça fera de telle sorte que la panique soit totale. Il faut mettre le régime de Mpila en difficulté pour que la France puisse perdre confiance. Tant que les choses fonctionnent, ils ont mis un gouvernement en place, bien que les combattants et tout le peuple ne veut pas de ce gouvernement, mais cependant ce gouvernement travaille tranquillement, puisque personne ne les empêche. C'est ça le problème. Donc rien n'empêche que les Congolais le fassent, mais ils n'ont rien fait, tout est calme. C'est que vous gérez pacifiquement, avec une douceur, avec une diplomatie donnée dans ce combat-là. Et ceux qui sont en face de vous s'en moquent de vous parce qu'ils vous prennent pour des faibles. Vous n'êtes pas prêts à faire des actions qui font mal. Moi, je n'en disconviens pas. Je ne vous encourage pas non plus à la violence, à faire des actions qui font mal. Mais je veux dire ceci. Le cri que vous jetez là, mais cet homme-là, Émile Biayenda, est un mort. Il était décédé. Il est fini. Notre Créateur vivant dit ceci. Ne parlez pas aux morts. Aucun mort ne peut vous aider. Vous dites bien, vous entendez bien vous-même. Mort. C'est que la personne est inerte. La personne est finie. Mais si le Créateur vivant dit ne parlez pas aux morts, combien de fois dans un combat comme ça, qui engage toute la nation, vous allez ressusciter Émile Biayenda? Qu'est-ce que Émile Biayenda va faire dans ce combat-là? Qu'est-ce que Marion Ngouabi va faire dans ce combat-là? Qu'est-ce que Massamba Deba va faire dans ce combat-là? Je vous en prie d'écarter cet esprit en vous. En 2009, 10 ou bien 11, comme ça si je ne me trompe pas, j'étais à la recherche des combattants quinois. Quand le combat était vraiment à feu et à sang. Dans la diaspora congolaise, dans la diaspora africaine. Je les ai dit, abandonnez Simon Kimbangu. Parce que quand on entendait leur discours, c'était Simon Kimbangu, c'était Kimpa Vita, c'était, je ne sais pas, Tatampadi et beaucoup d'autres. Je les ai dit, abandonnez ces noms, ce sont des mortels. Il faudra regarder celui qui les avait envoyés. Celui qui les avait envoyés, le Créateur Yah est tout puissant. Chez nous au Congo, on dit Nzambi Yampungu. Nzambi Yampungu. Tata Nzambi Yampungu est tout puissant. C'est lui qui envoyait ces prophètes-là. C'est lui qui combattait pour nos ancêtres. C'est à lui qu'on doit demander. Ce n'est qu'à lui qu'on peut faire recours. Ils m'ont pas compris. J'avais dit ceci. Tout est sur Internet. C'est dans mes vidéos. Donc je ne mens, je ne trompe pas. Il y a des références. J'avais dit ceci. Tant que vous allez vous allier à ces morts-là, vous n'aurez pas de victoire. Vous n'aurez pas de victoire, il n'y aura pas de chaînes qui vont tomber et la situation ne va que s'empirer du jour au lendemain. Et aujourd'hui, est-ce que Kinshasa est libre? Est-ce que la guerre au nord, à l'est, était terminée? C'est ça, on doit se poser ces questions-là. Et à vous maintenant, ne commettez pas cette erreur-là. Je vous en prie. Désormais, enlevez cette expression d'Émile Biayenda. C'est un mort. Il est fini, il est fini. La preuve,
Émile Biayenda était un catholique. Donc, il ne priait pas le créateur de nos ancêtres. Il ne connaissait pas qui est réellement le créateur vivant. Vous allez dire, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Dernièrement, Anatole Milandou était en France et a vendu une Ntoumi à la place publique. Il a vendu une Ntoumi à la place publique. Sans hésiter, il joue le jeu politique de Brazzaville. Et ça, c'est la spécialité des catholiques. Donc, Émile Biayenda faisait de même cela, sans vous en rendre compte. Parce que vous étiez aveuglé, vous ne connaissiez rien en ce temps. Mais si vous voulez bien le comprendre, allez à comprendre qu'est-ce que la religion catholique, qu'est-ce que la religion catholique a fait dans l'histoire de l'humanité. La traite négrière, la colonisation, l'inquisition, les traitements qui font pleurer, qui font tuer, qui détruisent l'Afrique, le noir. Vous verrez l'Église catholique tout à fait droit dans ses pieds et debout en face de l'homme noir en train de le pincer. Oui, ça c'est la spécialité de l'Église catholique. Donc, Émile Biayenda que vous invoquez ne peut pas vous libérer. Il est lui-même dans les chaînes, malheureusement. Donc, Émile Biayenda que vous invoquez, sensiblement, c'est ce qu'il faisait de même. Ça, c'est la religion catholique. Ce sont des policiers, ce sont des flics. Leur travail, c'est de détruire les enfants de Jacob. Ils ne se connaissent pas réellement. Ils ne connaissent pas réellement qui est le créateur vivant, qui est Tatanzambia Mpungu. Eux, ils ne le connaissent pas. Qui est Ya? Eux, ils ne le connaissent pas. Pour eux, il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, droit dans cette conception. Malheureusement, ils ne s'arrêtent pas là, ils font des effigies. Ils ont des croix, ils ont je ne sais quel quoi et quoi. De l'idolâtrie pure et simple. Ils font des représentations, ces représentations quelconques bien sûr, et ne se limitent pas là. Ils se contredisent en dessinant ce Dieu esprit omniscient, omnipotent, qu'ils qualifient eux-mêmes d'esprit. On le dessine en homme blanc assis sur les nuages. Voyez combien ils sont trompeurs, ils propulsent l'obscurité, le mensonge, la démagogie, l'embrouillement total. C'est des assassins, ils ont des armes sous les soutanes. C'est des embrouilleurs. Je vous le dis en vérité. Donc, c'est des pharisiens, des scribes. Ils aiment que des salutations dans des lieux publics. Et la preuve, Anatole Milandou l'a prouvé. Il a prouvé, il a vendu une Ntoumi sur la place publique. Donc, évitez ça. Cependant, il ne faut pas commettre les erreurs que nos ancêtres, nos pères d'indépendance, nos dirigeants qui ont été vraiment panafricanistes ont commis. Ils ont voulu la liberté par leur simple rage, leur colère, leur envie d'être indépendants seulement, en oubliant le Créateur vivant. Sans le Créateur vivant, sans Ya, celui que vous vous appelez au Congo Nzambi Mpungu, Nzambi Mpungu, Tata Nzambi Mpungu. Sans lui, il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de victoire. Vous allez rouler d'échec en échec. Il faudra le faire intervenir. C'est pourquoi je vous en prie, arrêtez de croire aux morts. Les morts sont morts. Laissez les morts au repos. Les morts ne vont rien faire. Émile Biayenda que vous appelez là ne va rien faire. Matsua Ndere, je ne sais pas quoi, Matsua André ne va rien faire. Je ne sais qui est qui.
Tous ces morts-là, Marion Ngouabi et autres, ne vont rien faire. Ils sont morts, ils sont finis. S'ils devraient faire quelque chose, Sassou n'allait pas rester au pouvoir. Parce qu'ils allaient se réunir tous. Tous ces morts-là allaient se réunir pour l'envoûter, pour le chasser. Il allait fuir. Mais ils sont morts, ils sont finis. Alors, regardez le Créateur vivant, celui qui envoie les prophètes, celui qui vous garde en vie. C'est lui qui doit vous sauver. Et c'est cette arme que moi je vous donne. C'est-à-dire que partout en Afrique où il y aura des révolutions, où il y a des révolutions, parce que nous allons libérer tous les pays africains, je prie aux combattants africains de ne pas avoir foi en des morts. Pas de fétiche, pas de mort, pas de créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce Dieu immatériel-là. Regardez bien comment la religion est en train de vous filtrer. La religion est en train de vous infiltrer. La religion est en train de vous corrompre. Quand on voit ces hommes-là comme Anatole Milandou, c'est déplorable. C'est des gens qui sont là en train de vouloir créer des situations de faiblesse pour que vous soyez toujours sous le contrôle des dictateurs comme Sassou Nguesso. Mais nous, on va affranchir toute l'Afrique. Oui. J'insiste, je ne veux pas redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est un conseil. Il n'y a pas plus que écouter un conseil. Quand vous dérobez, quand vous bouchez vos oreilles, les conséquences vont vous éduquer mieux. Après tout, nous sommes à l'heure de la libération de l'Afrique. Donc, si vous ratez cette libération maintenant, nous allons la franchir. Mais nous, notre combat, c'est l'Occident. Nous, notre combat, nous les bénis de Yah, notre combat, c'est l'Occident. Parce que nous ferons tomber les chaînes de l'esclavagisme. Vous allez voir comment nous allons faire asseoir l'Occident. On va faire asseoir l'Occident. Bien que ayant des bombes atomiques, nucléaires et quoi, et toute cette technologie que les Occidentaux ont, ils vont s'asseoir devant la peau noire. Mais nous sommes en tête du combat entre l'Afrique et le reste du monde. Entre l'homme noir et le reste des races du monde. Nous serions en tête de ce combat-là. Mais nous n'avons pas d'armes parce que nous croyons, nous sommes fermes que Yah est au milieu de nous et Yah va agir en tout et pour tout pour cette indépendance totale. Indépendance totale, spirituelle, mentale, intellectuelle, physique et tout. Indépendance totale. Nous allons l'acquérir. Cependant, vous êtes en train de combattre pour le pays. Donc, vous voulez juste chasser ce dictateur-là et installer la soi-disant démocratie. Parce que nous ne sommes pas des démocrates. Nous ne sommes pas des démocrates. Parce que la démocratie n'est pas de Yah. La démocratie n'est pas de Nzambian Pungu. Oui. Donc, vous avez la marche démocratique. Mais étant donné que nous sommes frères, nous sommes pour la même cause, mais les dimensions varient, je vous donne un conseil. Si vous voulez que votre combat puisse aboutir, arrêtez de croire en ces morts-là. Les morts ne vont pas vous assister, mais plutôt, j'insiste bien, plutôt, regardez le Créateur vivant. Donc, arrêtez votre cri sur Émile Biayenda que vous êtes en train de placer à la fin de votre discours. Émile Biayenda ne va pas vous secourir. Il est mort, il est fini. Il ne va pas vous secourir. Si bien que vous, indignés 242, vous, combattants congolais, arrêtez d'invoquer ces morts-là, Émile Biayenda et beaucoup d'autres. Non. Ils ne vont pas nous assister, ils ne vont rien faire pour nous. C'est le Créateur vivant qui nous assiste, c'est lui qui combat pour nous. Je vous en prie, quand vous aviez commencé votre combat, essayez de revoir vos anciennes vidéos, vous n'évoquez pas des morts. Vous n'évoquez pas des morts dans vos vidéos.
Alors, d'où viennent cette idée, cet esprit, cette envie d'évoquer les morts maintenant à chaque vidéo, à les utiliser comme le rempart, les défenseurs de notre cause, étant donné qu'ils sont déjà morts, ils sont finis. Ne vous laissez pas tromper, que personne ne vous persuade avec des vains discours. Surtout pas l'Église catholique, parce que ceux-là vont vous infiltrer, vont vous tromper et vont faire de telle sorte que vous devenez faible et vous n'allez pas réussir ce combat-là. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Je voulais juste vous donner cette arme-là. En faisant connaître le nom de Yah, en faisant connaître en vérité que le peuple hébreu est noir et que c'est nous, les Hébreux, que l'Israël antique était en Afrique, oui, la terre d'Israël, et qu'il n'y a jamais eu de prophètes blancs, il n'y a eu que des prophètes noirs en vérité. Je suis votre frère. Si vous ne pesez pas et que vous ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous donner comme conseil, c'est malheureux. Et vous allez vous créer une tombe vous-même. Donc, considérez ce que je vous dis. Je viens vous donner cette arme, l'arme la plus puissante du monde, l'arme la plus redoutable, qui est Yah, le créateur Yah. Et les Congolais l'appellent Nzambia Mpungu. Prenez Tata Nzambia Mpungu dans vos mains. Continuez votre combat. Bien, je vais pouvoir vous quitter. Comme je dis, mon problème c'était de vous donner cette arme-là. Écoutez, comprenez ce que je vous dis. Évitez d'être infiltré par l'Église, par ces hommes qui se passent pour des représentants du Créateur vivant, étant donné que ce sont des grands pécheurs, des grands trompeurs, des voleurs, des criminels, qui sont toujours autour des hommes politiques pour tuer le peuple innocent. Évitez de les recevoir. C'est que le passage d'Anatole Milandou à Paris m'a révolté, m'a vraiment révolté. Et fermez la porte à des gens comme eux. Soyez bénis et continuez votre combat. Ingeta.